Les championnats de Belgique d'endurance organisés à Mont-le-Soie étaient l'occasion rêvée de dresser le bilan d'une discipline relativement jeune qui connaît un certain essor, même si parfois, sous certains aspects, elle est victime de son succès. L'endurance, effectivement, est devenu le deuxième sport le plus pratiqué au sein de la FEI, Fédération équestre internationale, qui regroupe au total 130 pays. Mais l'endurance est pratiquée essentiellement dans une soixantaine de pays. Et après le saut d'obstacles, c'est la discipline qui récolte le plus de succès absolument dans l'ensemble des continents de la planète. Avec 500 cavaliers d'endurance, la Belgique n'est pas sur la même courbe de progression, bien qu'elle soit une des nations fondatrices de la discipline. La discipline endurance nous est venue de France. Elle a d'abord séduit toute une série de cavaliers qui étaient des cavaliers randonneurs, des cavaliers d'extérieur. Donc on a tourné de très nombreuses années avec ça et depuis une douzaine d'années, alors elle a attiré des cavaliers venus d'autres disciplines qui montent d'une façon plus technique, ce qui correspond bien aux exigences de l'endurance actuelle. La Belgique est une des nations fondatrices de l'ELDRIC, l'European Long Distance Riding, qui date de la fin des années 70. Donc très vite, la Belgique a enclenché sur cette discipline. Mais malheureusement, nous devons constater qu'il n'y a pas une baisse de popularité, mais il n'y a pas non plus une hausse de popularité. Nous travaillons en général avec 500 licenciés. Le point positif, c'est que les cavaliers néerlandophones qui étaient plutôt en retrait au début, depuis 3 ou 4 ans, commencent à monter en force, aussi bien au niveau de la quantité qu'au niveau de la qualité. Revers de la médaille du succès de l'endurance, c'est que certaines nations dévient de l'esprit initial de ce sport. Effectivement, il y a pas mal de choses qui ne vont pas, tout spécialement dans une région du monde, à savoir le Moyen-Orient, où certains pays sont tombés amoureux de cette discipline et pratiquent cette discipline massivement et tout le temps. Malheureusement, ils en oublient un peu les fondements de la philosophie de cette discipline. Ils pratiquent ça comme si c'était des courses de plat à des vitesses très élevées. Là-bas, le respect du cheval passe en second lieu et que tout est bon pour gagner. Il y a eu énormément d'histoires ces dernières années et ça continue. Des constatations effectuées également par les cavaliers sur certaines compétitions internationales. Et c'est sûr qu'on peut constater des choses. On est allé au pays du Golfe au mois de février. C'est sûr qu'on voit toujours des choses un peu bizarres. Après, voilà, c'est pas notre. Nous, ça nous concerne pas vraiment. Enfin, si, parce que c'est notre sport et qu'on n'a pas envie que ça dégénère. C'est vrai que ça fait toujours de la peine de voir des chevaux on voit qu'ils sont pas bien, ou bien voir des chevaux mourir après les courses. Ça s'est arrivé plusieurs fois l'année dernière. Ils prennent soin des chevaux très bien parce que nous on a 2 grooms, eux ils en ont 50 autour, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Par contre ils passent, ils veulent, voilà, je ne sais pas s'ils veulent vraiment tricher, mais ils aiment bien gagner, donc automatiquement ils passent parfois aux extrêmes. L'exemple que nous donnons en Europe est un excellent exemple. Nous pratiquons des courses rapides. Quand on voit les moyennes qui évoluent au fur et à mesure des années sur les différents parcours, c'est assez impressionnant. Mais avec une application stricte des règles et avec toujours dans la tête du cavalier, ce qui compte avant tout, c'est le respect du cheval. Parfois, on est obligé parce que le cheval veut tout simplement plus avancer ou tout simplement parce qu'on sent que ça va pas aller. Alors autant s'arrêter pour refaire une course plus tard, que ça se passe mieux, que continuer pour essayer pour tout brûler et finalement tout faire casser, quoi. Faut toujours être à l'écoute, toujours voir les signes et déterminer les signes qui peuvent nous faire dire et croire que le cheval est moins bien ou va se comporter moins bien. Donc faire très attention au moral du cheval, c'est hyper important. Savoir à quel moment bien le connaître, savoir à quel moment il va moins bien marcher, savoir à quel moment ça va mieux aller. Évidemment, il faut vraiment respecter, surtout en plus sur les 160, il faut respecter vraiment un tempo, essayer de ne pas aller trop vite au départ. Bon, le soin est hyper technique, donc il faut encore faire plus attention. Et puis voilà, maintenant c'est pas coûte que coûte préserver en mettant des produits dopants, évidemment. Donc on essaye de les préserver au maximum, d'abord en les préparant très bien et puis en les respectant sur la course. La FEI, je pense, prend les mesures nécessaires. Maintenant,
Je pense que ça aurait pu aller plus vite. Et mon autre question est de savoir comment réellement ils vont appliquer les nouvelles mesures qui ont été prises. Je pense qu'il y a eu tellement d'abus et tellement de débordements que finalement, là, les gens commencent vraiment à bouger. Il y a un vrai mouvement qui commence à se créer et donc c'est vraiment ça qui est bien. On commence vraiment à rentrer dans un respect du cheval. Après, il faut que les démarches s'appliquent. On va voir au José Casse-Mondiaux en août comment ça va aller parce qu'on attend quand même pas mal de choses au niveau de l'organisation. Et puis voilà, on verra comment ça peut se passer. On espère beaucoup de choses évidemment, mais bon, on verra. L'avenir de la discipline dépend de ça? C'est sûr qu'il ne faut pas qu'on rentre dans un monde hippique où finalement une course c'est une course de plat où on doit aller le plus vite possible. Il faut qu'on reste dans quelque chose dans le respect du cheval, c'est de l'endurance. On n'est pas dans l'hippique, on est dans l'endurance, quoi. Donc voilà, il faut garder les mesures, quoi. Equitv avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.